Putain! Qu'est-ce que tu fais là? Putain, je viens en vacances peinard, tranquille, faire un voyage, un road trip moto Guatemala, voir personne. Qui c'est que je vois? Je te vois toi. Bon allez, prends tes bagages, on y va, on va faire un tour. Hop. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos dédiées au road trip moto. Et aujourd'hui, on se retrouve au Guatemala, particulièrement à Antigua. C'est la première étape de notre périple tout autour du pays qui va se dérouler en 2 semaines. Il va y avoir plusieurs vidéos, donc je vous invite à vous abonner pour ne pas rater et ne pas manquer les prochaines aventures. Alors ce matin, on va récupérer les motos et on va aller directement ici au volcan Acatenango, qui est absolument splendide. Alors maintenant, place à l'action, on va s'équiper, retrouver les motos et commencer notre voyage. Allez, c'est parti, on y va. Et alors voilà, ça y est, on y est enfin sur la moto. Antigua, les premiers tours de roue que je fais actuellement sur la moto. L'aventure commence dorénavant maintenant. Et là, on se dirige tout de suite vers le volcan Acatenango. On va rejoindre un guide et essayer de voir des belles explosions parce que le volcan est actuellement encore actif. On va essayer de s'acclimater correctement à la rue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Antigua, les routes sont vraiment spécial puisqu'on a du pavé tout le long, c'est du caillou tout le long, ce qui fait que c'est pas très agréable à rouler. C'est magnifique évidemment, mais c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Bravo. Environ, je dirais, 1 heure qu'on est sur le chemin de l'ascension. C'est assez épuisant, ça monte comme j'ai jamais monté de ma vie quasiment. C'est en pente tout le temps, faut être en forme quand même parce que ça monte tout le temps et puis en plus c'est en altitude, donc on prend notre temps. Donc on va essayer de garder nos forces et puis monter. On a environ 5-6 heures de montée pour aller jusqu'en haut avec aucun plat. C'est important de le dire. Allez, on continue. Voilà, après environ 5 heures de marche hier en montée très épuisante, on est arrivé au campement au sommet du volcan Acatenango. On n'avait pas une vue top, il y avait vraiment beaucoup de nuages, un peu comme là actuellement, donc on ne voyait pas grand chose. Et on était un peu frustrés, on était tellement crevés que finalement aussi on a mangé et puis on a été dormir directement. Mais ce matin on a eu un beau spectacle, il y avait une belle vue, bien dégagée, un beau lever de soleil, c'était magnifique. On entame la descente. Une aussi des difficultés qu'il y a, c'est que la terre est très meuble. On marche sur une roche qui est très volcanique et c'est vraiment très meuble, donc on perd beaucoup d'énergie à marcher. C'est ça aussi qui rend aussi l'activité très physique. On va aller retrouver nos motos et on va aller au lac Atitlán à Panajachel.
Allez, c'est parti. Nous quittons Paramos pour aller au lac Atitlan. On a exactement 1h40 de route. On verra le temps qu'on met suivant le rythme. Et on va essayer de kiffer ce moment. Hier a été très intense sur le volcan. Donc on va prendre notre temps sur la route. On va vivre chaque moment, chaque instant, chaque émotion, chaque senteur, chaque saveur de ce beau pays qu'est le Guatemala. Et l'aventure continue. Alors on pourrait se demander comment est la circulation au Guatemala. Un peu comme dans chaque pays d'Amérique du Sud. C'est-à-dire qu'on fait un peu ce qu'on veut entre guillemets. Le port du casque est conseillé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en mettent pas. Les motos sont faites pour être à 2 personnes, mais ça arrive qu'il y ait plusieurs passagers supplémentaires, dira-t-on. Et sinon l'état des routes est quand même en très bon état. Et ici on a des routes qui sont vraiment propres. Alors c'est sûr on retrouve beaucoup de pistes, hein. Dès qu'on s'éloigne des axes centraux, c'est très dégradé. On retrouve beaucoup de virages. Ça c'est intéressant quand on fait de la moto. Alors tu vois, tout à l'heure je t'ai parlé des conditions routières qu'on avait au Guatemala, comme quoi c'était en bonnes conditions. J'avais oublié de mentionner qu'on pouvait aussi traverser les rivières. Et on y va. On est reparti. Alors ça y est, après environ 2 heures de route depuis... Là on était où là? Alors ça y est, nous sommes enfin arrivés à Panajachel, au lac Atitlan, qui est à environ 2 heures de route depuis le volcan Acatenango, auquel on était hier. Et ça fait du bien d'avoir de la chaleur parce que hier soir on était au frais, à environ 3200-3500 mètres d'altitude. Donc forcément la chaleur se fait ressentir. Il y a des chiens partout, hein. Ça je pense qu'on le voit partout. Et puis on découvre la ville, c'est vraiment beau. J'espère en tout cas que t'en as plein marre parce que c'est que le début de l'aventure. On est rendu au jour 2 sur le jour 16. Donc il y a encore beaucoup de choses à venir. Solo con esa mirada sé lo que quieres. Se ve muy educadita, hace sus deberes. Siempre ha sido la envidia de las mujeres por toda esa belleza y cómo se mueve. Sabes como tú me dejas después del party, en ti pensando. Cuando tú te sientes sola como una loca, a mí me llamas. Qué casualidad que pienses en lo mismo que yo estoy pensando. Escondernos en la playa jugando a solas de madrugada. En cambio de decir, él me encanta, yo lo quiero, pues dímelo a mí, que no hago daño. Baby, cuando te vi con tu falda, no exagero, me quiero morir. Yo sé que estoy loco por ti. Bon, ça y est, on s'apprête à partir de Panajachel. On va aller à Huehuetenango en passant, en faisant une escale à Chichicastenango. C'est bon. Il fait un temps vraiment beau. La vie commence à prendre ici à Panajachel. Donc là le but pour dans un premier temps ça va être de manger, pour une petite empanada au poulet. Le matin il n'y a rien de mieux. Et puis ensuite on a environ 1 heure de route pour aller, 1h15 de route pour aller à Chichicastenango. Bon évidemment c'est toujours à prendre avec des pincettes. Le fait d'avoir l'itinéraire Google, il y a toujours un petit délai supplémentaire vu que les routes sont très lentes, il y a beaucoup de virages, il y a du monde qui nous fait ralentir. On va prendre notre temps, on voit plutôt 1 heure, 1 heure et demie. Et puis ensuite il nous restera environ 2 heures de route pour aller jusqu'à Huehuetenango, la destination finale pour aujourd'hui. C'est vraiment drôle, il y a plein de chiens qui dorment sur la route. Ça c'est vraiment typique des pays d'Amérique latine, c'est assez drôle.